Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons des gargouilles de Montréal. Au-dessus des rues animées de Montréal, des créatures de pierre observent la ville. Perchées au rebord des vieilles églises et bâtiments historiques, ces gargouilles grotesques dévisagent les passants depuis leur poste élevé, la bouche ouverte comme s'ils allaient parler. La plupart sont des sentinelles silencieuses, sculptées pour éloigner le mal, ou diriger l'eau de pluie vers le sol sans endommager la maçonnerie. Mais certains disent que lorsque les nuages éclatent et que l'eau coule par leur gorge, quelques-unes se mettent à parler, marmonnant des malédictions, riant des passants, ou pire encore. Une gargouille en particulier, installée sur la cathédrale Christ Church à la fin du 19e siècle, irait plus loin. La rumeur veut que, les nuits d'orage, elle ne se contente pas de parler, elle bouge. Les gargouilles sont conçues pour évacuer l'eau de pluie loin des murs et, selon d'anciennes croyances, pour tenir les esprits maléfiques à distance. Les grotesques leur ressemblent mais sans canaux d'évacuation qui donnent aux gargouilles leur bec distinctif. Au fil des siècles, ces créatures ont engendré leur lot de mythes. Certains prétendent que lorsque la pluie s'écoule par la bouche d'une gargouille, elle peut chuchoter à d'autres perchés au loin. D'autres croient que certaines gargouilles grotesques descendent de leur perchoir à la faveur de la nuit. Le mot gargouille, qui à l'origine veut dire gorge, renvoie à une légende ancienne du 7e siècle à Rouen, sur les rives de la Seine en Normandie. Dans les marais, aux abords de la ville, on disait qu'un monstre serpentiforme rôdait dans les eaux. On l'appelait la gargouille. Contrairement aux dragons cracheurs de feu des récits, celle-ci vomissait des torrents d'eau depuis sa gueule méante hérissée de crocs. Elle était gigantesque, à la peau gris-vert épaisse, des ailes de chauve-souris, un long cou écailleux et des yeux luisants comme des pierres de lune. Ses pattes palmées labouraient le marais, tandis qu'elles coulaient les navires de passage, dévorant leurs équipages et noyant les terres agricoles sous les gerbes. Tout et tous étaient avalés tout entiers. Désespérés d'arrêter la destruction, les maîtres de la ville tentèrent de marchander. Chaque année, ils livraient à la gargouille un sacrifice, un prisonnier condamné, en échange d'une trêve. Mais la population demeurait terrorisée, trop effrayée pour quitter la sécurité des remparts. Tout changea lorsqu'un jeune prêtre, nommé Père Romain, arriva à Rouen. Les habitants le supplièrent d'affronter le monstre. Le jour du sacrifice venu, il se rendit au marais avec le prisonnier choisi. Ils trouvèrent la gargouille qui les attendait, se léchant les babines, la laine fétide emplissant l'air. Au moment où elle se jeta sur le prisonnier, le père Romain sortit de derrière son dos une grande croix en or. Un éclair de soleil jaillit de sa surface et la bête se figea. Dans un geste de soumission totale, la gargouille s'agenouilla devant le prêtre. Utilisant son écharpe comme laisse, le père Romain ramena la créature domptée jusqu'à Rouen, le prisonnier marchant libre à leur côté. Les citadins s'attroupèrent, stupéfaits que le serpent n'osait aucune résistance. Le prêtre la déclara coupable d'innombrables crimes et la condamna à être brûlée vif devant la cathédrale. Le feu rugit jusqu'à détruire le corps en cendres, mais lorsque les flammes s'éteignirent, la tête et le cou de la bête étaient encore intacts, sans la moindre trace de brûlure.
Le père Romain ordonna de disperser les cendres dans la Seine, puis fit installer la tête et le cou bien haut sur la cathédrale, pour qu'ils servent d'avertissement et de rempart contre le mal. Et lorsque la pluie tomba, l'eau continua de jaillir de la bouche de la gargouille, projetée loin des murs de la cathédrale. Après la victoire du père Romain, des gargouilles apparurent sur les églises gothiques à travers la France, leurs bouches ouvertes rejetant l'eau de pluie loin des pierres. La pratique se répandit bien au-delà de Rouen, d'abord en Europe, puis à travers le monde. Le père Romain lui-même devint évêque de Rouen en 631 et le resta jusqu'en 640. Il fut plus tard canonisé. Saint Romain, sa victoire sur la gargouille demeurant à jamais associée à la manière dont nous voyons ces créatures de pierre aujourd'hui. Des siècles plus tard, les gargouilles arrivent à Montréal. Ici, on les voit surtout sur les bâtiments néo-gothiques. Malgré leur présence marquante, la documentation sur celle-ci demeure mince. En 1998, les auteurs Kirk Johnson et David Whittington ont publié Montréal vu de près, un guide pour curieux de détails d'architecture de la ville. Le livre mentionne les gargouilles grotesques, bien que brièvement, les insérant dans un parcours piéton pour admirer l'architecture de Montréal. Pendant la pandémie de COVID-19, la chaîne YouTube Montréal dans ta pipe a diffusé un épisode intitulé « La chasse aux gargouilles », une traque de ces sculptures à travers la ville. Le McGill Reporter a même créé un quiz en ligne invitant les lecteurs à identifier l'emplacement des gargouilles sur le campus de l'université. Mais remontons dans le temps, à la fin du 19e siècle, alors qu'une légende voit le jour. Celle-ci raconte qu'une gargouille harcelait les citoyens pendant les orages, crachant de l'eau sur les piétons et lançant des insultes depuis les hauteurs. La nuit, on murmurait qu'elle quittait son perchoir, arpentant les rues pour épayer les gens, les filets, briser les fenêtres et semer la peur dans le quartier. Cette gargouille est toujours perchée sur la cathédrale Christ Church, au 635 de la rue Sainte-Catherine-Ouest. L'histoire de la cathédrale commence dans la tragédie. En 1856, un incendie ravage la cathédrale anglicane originale de la rue Saint-Jacques. Presque tout y est perdu, à l'exception des registres, d'une seule plaque murale et d'une copie de la dernière scène de Léonard de Vinci. Le tableau ne survécut que parce qu'un soldat le découpa de son cadre avec son épée alors que les flammes gagnaient. Par miracle, personne n'a perdu la vie, et les pompiers s'échappèrent juste avant l'effondrement du toit. 4 ans plus tard, la congrégation construit une nouvelle cathédrale dans le centre-ville en pleine croissance. De style néo-gothique, conçu par les architectes Frank Willis et Thomas Seton Scott, elle fut ornée de plusieurs gargouilles grotesques. 2 des plus frappantes se trouvent au-dessus de l'entrée principale, chacune perchée au-dessus d'un grotesque à l'allure de chien. Celle de gauche aborde un sourire, celle de droite un air bien plus menaçant. Selon la légende, au début des années 1890, cette gargouille menaçante fut frappée par la foudre lors d'une violente tempête. Cette nuit-là, dit-on, elle prit vie. Les ennuis commencent un après-midi pluvieux, alors que les gargouilles de la cathédrale vomissent des trombes d'eau. Une dame élégante se rend magasiner au tout nouveau magasin Morgan's, joyau du centre-ville moderne. Elle porte une petite pèlerine pour protéger son jupon de la pluie en passant devant la cathédrale Christ Church sur la rue Sainte-Catherine. En attendant un fort gargouillis, elle lève les yeux et voit l'eau jaillir des bouches des gargouilles. En un instant, la gargouille menaçante de droite projette un jet d'eau sale qui l'asperge de la tête aux pieds. La pèlerine s'efface, son jupon se colle à ses jambes et, au-dessus d'elle, un rire moqueur retentit. Criant, elle se réfugie chez Morgan's. Les commis accourent avec des serviettes et tentent de la calmer.
Lorsqu'elle explique ce qui s'est passé, il demeure sceptique, sans toutefois être totalement incrédule. L'histoire était étrange, mais ce n'était pas la première fois qu'on entendait que la gargouille crachait sur les passants ou proférait des insultes pendant les orages. La plupart mettaient cela sur le compte du bruit de la pluie dans les vieux conduits de pierre. Puis vient la nuit où un policier en patrouille leva les yeux vers le perchoir habituel de la gargouille et le trouva vide. La croyant volée, il y en fit rapport. Au matin, la créature était de retour, laissant l'incident dans le mystère. Peu après, le père Edmund Wood de la célèbre église Saint John the Evangelist entendit l'histoire. Une de ses paroissiennes, la dame détrempée, affirmait désormais que la gargouille la suivait. Elle décrivait la sensation d'être épiée, le bruit de grandes ailes au-dessus d'elle et de tapotements dans sa fenêtre du deuxième étage durant la nuit. Un soir d'orage, elle aperçut derrière la vitre la gargouille penchée sur son appui, grimaçant et faisant des gênes obscènes. Elle cracha sur la fenêtre, puis la fracassa et entrant dans la chambre. La dame s'enfuit, claquant la porte, et descendue se réfugier près de l'entrée, où elle attendit jusqu'à ce qu'elle ose courir chez le père Wood. Le prêtre l'écouta attentivement. Connu pour son goût de l'encens, des rites latins et des anciens rituels catholiques, il possédait des exemplaires du rituel romain et des exorcismes et de certaines supplications. Pendant plusieurs jours, il en étudia les passages, pria Dieu et saint Romain, puis élabora son plan. Il emprunta une croix d'or à un collègue catholique. À l'aide d'un mortier pilon, il broya des ingrédients secrets pour composer un encens spécial qu'il croyait capable de soumettre la gargouille. Puis il attendit. Lorsqu'un violent orage éclata, il marcha sous les trompes d'eau jusqu'à la cathédrale, lanterne à la main. Debout sur le perchoir de la créature, il alluma l'encens et éleva la croix. En latin, il évoqua la puissance divine pour lier la gargouille. La figure de pierre poussa un cri, battit les ailes et lui cracha de l'eau, mais elle ne put s'échapper. Sous le commandement du père Wood, elle se figea, reprit sa pose d'origine et reçut l'ordre de ne plus jamais s'éveiller. Le prêtre abaissa sa croix, remercia le Seigneur et rentra chez lui. Depuis, la gargouille ne s'est pas manifestée. Même durant l'immense chantier de 1987 qui posa la cathédrale sur des pilotis pour permettre la construction d'un centre commercial souterrain, la gargouille ne broncha pas. Malgré la poussière et les vibrations, elle demeura immobile. La menace serait ainsi passée. Mais à Montréal, il reste sage de lever les yeux. Les gargouilles et les grotesques qui veillent là-haut sont peut-être silencieux aujourd'hui, mais leur monde demeure habité d'histoires, d'espièglerie et de mystère. Et vous, avez-vous eu des expériences étranges avec des gargouilles ou des grotesques, que ce soit à Montréal ou ailleurs? Faites-nous en part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme ou gargouille rôde à Montréal.